cette présentation, je l'ai appelée Lait aux États-Unis 2024 entre alpha-allemand du marché du beurre pour changer et Episossi. On en a parlé ce matin rapidement de la grippe aviaire. Je vais vous montrer en quoi ça a eu des effets sur la production états-unienne de lait. Et puis 2025, sous le signe de la guerre commerciale, avec un point d'interrogation, mais qu'on pourrait enlever puisqu'on en a parlé déjà en long et en large ce matin. Et vous verrez un peu ce que ça implique sur le marché du secteur laitier. Donc déjà, là, première diapositive, je ne vous apprends pas grand-chose puisqu'on l'a déjà dit ce matin, c'est que la production laitière aux États-Unis en 2024, elle a affiché un léger repli, très léger, à hauteur de moins 0,2%, avec un peu plus de 102 millions de tonnes de lait qui ont été produites en 2024. Et cette baisse de production s'explique notamment par le recul du cheptel, notamment en début d'année, et qui, en moyenne sur l'année, était aussi en baisse de 0,2% à 9,37 millions de têtes. Alors, je vous ai dit, 2024, sous le signe de l'Episossi, c'est notamment la grippe aviaire qui, intuitivement, on pourrait se dire que ça a peu d'effet sur les exploitations laitières. Ben, ça en a. Alors déjà, ici, dans cette diapositive, vous voyez le nombre de cas par mois et par État aux États-Unis, une maladie qui est apparue début 2024, en février-mars, d'abord dans le Texas, et puis qui a globalement progressé et qui s'est très fortement développée en fin d'année, notamment en Californie. Alors, on peut déjà faire un petit aparté. La Californie, c'est hyper important aux États-Unis en termes de production laitière. C'est grosso modo 20% des vaches laitières et 20% de la production. Donc, un impact potentiel qui est important, et on le verra juste après. Et puis, depuis, on a eu entre mars 2024 et mars 2025 un millier de cas, dont quasiment les 3/4 en Californie. Et depuis, on a une maladie qui se répand à bas bruit, notamment depuis début 2025, mais qui touche des nouveaux États, notamment le Nouveau-Mexique et le Michigan, et qui réaugmente récemment en mai dans l'Idaho. Et la question pour 2025, de savoir si en fin d'année, on aura un nouveau rebond de l'Episossi, notamment avec de nouveaux variants. Ça aussi, puisque depuis Trump, il y a moins d'administration, il y a aussi moins de suivi de ce type de maladie. Ça peut avoir des effets à terme sur la production états-unienne, même si on verra que pour l'instant, il y a plutôt des signes de rebond. Et donc, je vous le disais, il y a des cas, mais qu'est-ce que ça fait, ces cas de fièvre, enfin de grippe aviaire dans les exploitations? Ça a tout un tas d'effets, allant de la baisse de la productivité jusqu'à la mortalité. Et donc, je vous ai remis sur ce graphique l'évolution sur un an, mois par mois, de la production en Californie, que vous avez en rouge, dans les autres États des États-Unis en gris, et puis la production globale, l'évolution globale de la production états-unienne sur un an en bleu. Et on voit que, en parallèle de l'explosion des cas en fin d'année en Californie, on a une baisse qui a été assez forte de cette production. Et on l'a dit, la Californie, c'est 20% de la production laitière aux États-Unis. Donc au final, avec une production californienne qui a reculé de 1,5% sur un an, on a, avec ces pics en fin d'année, une production laitière aux États-Unis qui a fini par reculer, notamment en novembre et en décembre, avec les effets qu'on connaît sur le niveau global de production sur l'ensemble de l'année 2024. Et toujours un point d'interrogation pour 2025, ce qu'on vient d'aborder juste avant. La deuxième partie de ma présentation sur 2024, c'est la question du beurre. On l'a déjà largement évoqué ce matin. Alors ce graphique, il est peut-être un petit peu compliqué. On va prendre le temps de l'expliquer. Vous avez 3 courbes. La première, c'est celle que vous avez vue ce matin, c'est la jaune, qui n'était peut-être pas jaune ce matin, mais peu importe. C'est le prix du beurre à Chicago, donc le prix de la cotation du beurre échangé sur le marché de Chicago. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une forte hausse en 2024, mais qui n'est pas aussi élevée que les hausses qu'on avait connues en 2023 et en 2022. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi 2 autres courbes qui sont là, des prix du lait, notamment la courbe bleue qui est le prix du lait de toute classe, qui est le prix du lait payé aux éleveurs états-uniens, sachant que peu importe où se trouve le producteur dans
dans un milk marketing order, donc dans une zone, dans un état, il touchera le même prix et c'est les opérateurs qui, en fonction de ce qu'ils font du lait, payent le prix différemment. Et donc, on a différentes classes de prix du lait. Je ne vais pas vous faire le détail ici, mais vous avez dans la diapositive tout en bas un lien. On fait encore de la pub pour nos dossiers économie de l'élevage, mais un dossier qui détaille la formation du prix du lait dans tout un tas de pays, et notamment aux États-Unis. Donc, si vous voulez aller plus en détail dans la formation du prix du lait aux États-Unis, je vous renvoie vers ce dossier. Mais je vous ai mis donc en orange une courbe du prix du lait, qui est le prix du lait de classe 4, qui est le prix du lait qui sert à faire les commodités laitières, et notamment les ingrédients laitiers, le beurre et la poudre. Simplement pour vous montrer qu'en 2024, hein, vous avez le semestre 1 et le semestre 2, vous montrez que finalement, c'est ce prix du lait de classe 4 qui reflète le prix du beurre, qui a augmenté, qui a apporté le prix du lait. Vous avez en histogramme en bas du graphique le différentiel entre la courbe bleue et la courbe orange, donc le prix du lait toute classe et le prix du lait de classe 4. Et donc, c'est finalement le différentiel entre ces deux courbes était assez faible en début d'année, et la tendance haussière s'expliquait par la demande en beurre. Et à contrario, en deuxième partie d'année, vous voyez que les deux courbes décrochent et donc les histogrammes rouges progressent. Et finalement, c'est plus la demande en beurre qui portait le prix du lait, mais c'est d'autres produits, et notamment les fromages. On en a parlé ce matin. Donc voilà, une année qui s'est faite en 2 temps. Ce qu'il faut retenir cette année, c'est que, mais on le verra après, c'est que pour éviter les pics de prix comme en 2022 et 2023, les opérateurs états-uniens ont anticipé leurs achats pour fabriquer du beurre au premier semestre de façon plus conséquente, pour avoir des stocks et pour éviter la flambée des prix, ce qui a été le cas aux États-Unis, mais on l'a vu, ça n'a pas été le cas ailleurs dans le monde, on l'a vu ce matin. Donc voilà, ce graphique un peu compliqué, on va essayer de passer plus vite sur le reste. Il y a des prix qui ont augmenté, mais moins que les autres années. Par contre, il y a des records en termes de fabrication et de consommation de beurre aux États-Unis. Vous avez là les données annuelles. Hein. Vous voyez que à la fois en termes de fabrication en bleu et à la fois en termes de consommation en rouge, on a des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Alors là, on n'a que les 4 dernières années, mais faites-moi confiance, c'est le cas. C'est des records historiques, avec pour la première fois des fabrications et consommations qui ont dépassé le million de tonnes en 2024. Le constat que vous pouvez faire, c'est qu'il y a une petite courbe en pointillé qui montre que malgré des niveaux de fabrication records, on a une consommation record, et que hormis 2022, on a des fabrications qui ne suffisent pas pour couvrir la demande et la consommation. Ce qu'on ne voit pas ici, mais ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est qu'en 2024, on a, et c'est le cas aussi les autres années, on a pas mal plus fabriqué que consommé au premier semestre pour constituer des stocks, avant de déstocker au second semestre, notamment parce qu'on a besoin de beurre au moment des fêtes de fin d'année, Thanksgiving, etc., etc. Mais bon, si, je vous l'ai dit, si il y a il y a la question des stocks, on y reviendra après, mais s'il y a plus de consommation que de fabrication, ça veut dire qu'il faut importer, et logiquement, avec une consommation record en 2024, les États-Unis, ils ont été très actifs sur le marché du beurre à l'import. Vous avez là, sur les 5 dernières années, les importations annuelles de beurre et de butter oil par les États-Unis. Et on voit clairement que là aussi, et faites-moi confiance, ce n'est pas une série longue, mais c'est aussi un record. On a des niveaux d'importation de beurre qui ont dépassé les 100 000 tonnes, alors que le précédent record, c'était 2023, avec à peine 80 000 tonnes à importer. Donc 110 000 tonnes importées, c'est une hausse de 34% sur un an. Et ce que montre ce graphique, c'est que l'UE a nettement profité de ce mouvement. L'UE, ça représentait en 2024 60% des volumes importés par les États-Unis. Et c'est surtout l'Irlande, que vous avez en vert sur le graphique, qui s'est taillé un peu la part du lion sur ce marché états-unien demandeur de beurre, avec près de 58 000 tonnes exportées par l'Irlande à destination des États-Unis, ce qui représente plus de la moitié du total importé par les États-Unis, loin devant la France, avec seulement 4 000 tonnes, et l'Allemagne avec 1 500 tonnes, qui sont plutôt des fournisseurs secondaires. Et là-dedans, hein, si vous regardez la Nouvelle-Zélande, qui est en marron clair ou orange clair, comme vous voulez, finalement, là aussi, il y a eu une hausse d'exportation de la Nouvelle-Zélande, mais elle a moins profité du mouvement de hausse d'importation par les États-Unis,
avec une progression de 11% des envois et pour 21% du total importé par les États-Unis. Et je vous disais que finalement, la stratégie de fabrication et d'achat des États-Unis, ça a été afin de constituer des stocks et d'éviter d'avoir des pics de prix comme en 2022 et en 2023. On le voit sur cette courbe qui représente les stocks commerciaux aux États-Unis. Et notamment, là, ce qui va nous intéresser ici, c'est la courbe jaune, qui sont les stocks mensuels de beurre aux États-Unis. Et on voit que par la stratégie et d'import et de fabrication, et d'anticipation des achats, on a des stocks qui, au moment du pic de stockage, étaient bien plus importants en 2024 qu'en 2022 et dans une moindre mesure qu'en 2023, avec 172 000 tonnes stockées, ce qui a permis un peu de faire tampon et d'éviter des envolées de prix comme durant les années précédentes. Avec un petit grief, c'est qu'il y avait plus de disponibilité au second semestre 2024 et donc des prix tirés à la baisse, et qu'aujourd'hui, on a des disponibilités qui restent fortes, et ce d'autant plus que Christophe Lafougère vous l'a dit ce matin, que le taux butyreux ne cesse d'augmenter après année dans le lait produit aux États-Unis, et que ça aussi, ça augmente les disponibilités et ça fait pression sur les prix. En attendant, sur 2024, cette hausse de prix qui a d'abord été expliquée par le beurre et ensuite expliquée par la consommation domestique et les exportations de fromage font que le prix du lait a augmenté, on l'a vu tout à l'heure. Et comme on vous l'a expliqué ce matin, avec une détente des charges et du coût des aliments, logiquement, et notamment sur les 3 premiers trimestres, on a une marge sur coût alimentaire qui est diffusée mois après mois par le gouvernement états-unien, qui n'a cessé de progresser et qui, en moyenne, sur l'année 2024, a progressé de près de 80% par rapport à 2023. Donc, une marge qui a été plutôt incitative à la production et qui continue de l'être, on le verra, et qui montre pourquoi la production affiche des signes de reprise dans ce début d'année 2025 en attendant d'éventuels effets de la politique de Trump. Donc, on a beaucoup parlé de beurre. On va parler rapidement de fromage et d'export. Là, vous avez, sur les 3 dernières années, en volume, les exportations états-uniennes de produits laitiers. On a un net rebond des exports de produits laitiers, un rebond des exports de produits laitiers en volume, avec un peu plus de 13 millions de tonnes équivalent lait exportées, ce qui représente une hausse de 1%, et une plus nette progression en valeur, avec pas tout à fait 8,7 milliards exportés en 2024, notamment avec des hausses d'exportation à destination du Mexique, du Canada et de partenaires historiques des États-Unis comme le Japon ou la Corée du Sud. Et à contrario, du fait de la récession qu'on a évoquée ce matin, moins d'exportations vers la Chine. Et on constate dans ce graphique qu'il y a différents produits qui ont connu des hausses en termes d'exportation aux États-Unis en 2024, c'est les fromages, mais pour toutes les raisons qu'on a expliquées ce matin, avec une hausse de la production et des États-Unis qui sont très, très actifs sur le marché mondial, mais aussi sur le beurre, puisque notamment en deuxième partie d'année, avec plus de stocks, les États-Unis ont pu exporter un peu plus de beurre sur les marchés mondiaux. Et puis, à contrario, des baisses, notamment pour les ingrédients secs et le lactose, sauf la poudre de lactosérum, mais là aussi pour les raisons qu'a évoqué Christophe Lafougère ce matin, avec une demande qui est plutôt assez forte sur ce type de produit. Malgré ces hausses d'exportation en valeur, et pour être d'accord avec ce que vous a dit Thierry Pouche ce matin, finalement le lait, il va dans le même sens que le reste des produits et des biens en termes de balance commerciale, malgré donc la hausse des exportations en valeur. Les imports ont nettement augmenté, et on l'a vu pourquoi, on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure, notamment par rapport au beurre et au beurre irlandais. Donc on a une balance commerciale qui a nettement reculé en 2024 par rapport à 2023, avec une baisse de 8%, pour une balance commerciale qui était un peu plus de 2,2 milliards d'euros. Et notamment, je le dis, un effet beurre dû aux hausses de déficit, en tout cas par rapport à l'Irlande, puisque la balance commerciale états-unienne vis-à-vis de l'Irlande en termes de produits laitiers, elle s'est dégradée de plus de 800 millions d'euros, soit une progression de ce solde déficitaire de près de 26%, qui explique grandement le recul de la balance commerciale états-unienne en termes de produits laitiers.
Maintenant, rapidement, pour évoquer qu'est-ce qui peut se passer en 2025. Donc ça, je vais passer rapidement, notamment parce qu'il y a toute une partie des diapositives à suivre qui ont déjà été évoquées ce matin par Thierry Bouche notamment. Donc la guerre commerciale, elle est déclarée avec cette annonce unilatérale de Trump en mars 2025. Alors je vous ai remis sur un tableau ce qui devait être initialement appliqué dès début avril par les États-Unis en termes de droits de douane additionnels, sachant que tout le monde, dans un premier temps, a vu ses droits de douane augmenter de 10%, mais que pour certains pays, il y avait des hausses additionnelles prévues, puisque l'Europe devait, dès début avril, se retrouver avec 20% de droits de douane additionnels. Ça n'a pas été le cas. On sait qu'il y a eu, pour le coup, une escalade avec la Chine, mais qui a plutôt été avortée et qui, pour l'instant, est plutôt proche de la détente, même s'il y a des droits de douane plus élevés pour la Chine que pour le reste des pays. Pour l'UE, on est pour le moment resté à 10%, puisque cette hausse à 20% a été reportée à 90 jours, donc soit normalement à début juillet, et que Trump continue de mettre la pression sur l'Union européenne pour obtenir des concessions. On a parlé à certains moments d'une hausse de 50% des droits de douane. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on sait déjà qu'il y aura peut-être des effets potentiels sur les flux depuis l'Union européenne, notamment concernant les fromages. Je ne vais pas vous le détailler ici parce qu'on n'a qu'un quart d'heure, mais là aussi, je vous renvoie aux productions qu'on fait mensuellement au sein de Tendance, où il y a 2 mois, on a produit un article sur les effets de Trump sur les exportations européennes. En attendant, et on l'a dit, ça a été dit un peu ce matin, hein, la guerre commerciale, elle a d'abord des effets sur les États-Unis. Là, vous avez la valeur des monnaies en dollars US, et clairement, depuis l'annonce de Trump, on a une dévaluation du dollar états-unien qui est effective. On a, mais ça a été dit ce matin, des droits de douane qui ont augmenté de 2 à 15%. C'est le plus haut taux depuis 38. Je suis assez raccord avec Thierry Pouche, donc je ne vais pas épiloguer. Mais on a un affaiblissement du dollar et puis un ralentissement de l'économie. Hein, l'OCDE qui, prévision après prévision, revoit à la baisse la croissance des États-Unis et puis augmente la possible inflation. Donc, le premier effet, c'est sur les États-Unis, ça a été dit ce matin, mais ça a aussi des effets potentiellement sur le monde, on en a parlé aussi, avec un recul des investissements et puis là aussi une révision successive à la baisse de la croissance mondiale qui pourrait avoir des effets sur les consommations de fromage. Donc 2 petites diapos pour finir, je suis trop long, je ne sais pas, peu importe, je vais aller au bout de mon diaporama. Jusqu'ici, et on l'a déjà dit, hein, c'est avec une hausse des marges qui sont globalement incitatives. On a, hormis quelques aléas mensuels, une production laitière aux États-Unis et une évolution du cheptel laitier qui est positive parce que les marges sont incitatives à produire, même si on a des disponibilités accrues et des stocks de matières grasses qui pourraient peser et qui commencent à peser sur les prix et notamment sur les cours des ingrédients. Donc pour le reste de 2025, c'est un peu difficile de faire des prévisions au vu de ce qu'on s'est dit. Ce que je peux vous dire, c'est que l'USDA, dans ses dernières révisions de prévision, elle restait plutôt optimiste pour la production de lait et pour le cheptel, avec une progression sur l'année entre plus 0,6 et plus 0,7%, suivant qu'on parle de la production du cheptel. Ce qu'elle prévoit aussi, et c'est déjà effectif quand vous regardez la courbe rouge, enfin les courbes rouges sur les cotations du beurre ou de la poudre de lait écrémé, c'est que on a un réajustement à la baisse des cours des ingrédients et de facto, l'USDA prévoit un réajustement à la baisse du prix du lait et de la marge, même si celle-ci devrait rester globalement soutenue. Et après, côté export, c'est difficile à dire. Alors certes, la dévaluation du dollar états-unien, ça rend les exportations des États-Unis plus compétitives, mais au vu de la guerre commerciale imposée par Trump, on ne sait pas comment les partenaires vont réagir. Et puis, en termes de production, peut-être que les prévisions de l'USDA sont optimistes, notamment en cas de rebond de la grippe aviaire avec des effets potentiels sur la production côté États-Unis. Donc voilà pour dresser rapidement le panorama de l'année 2025. Alors je sais que je n'ai pas été exhaustif, mais je vous renvoie à la fois vers Tendance et vers le dossier économie de l'élevage dans lequel vous trouverez plus d'éléments.